Philippe Tabarot, azuréen, devenu il y a quelques jours ministre des Transports. Alors les transports, c'est votre domaine, on va en parler ensemble. Et c'est votre domaine, d'autant qu'en la matière, vous avez à la fois un bilan et des projets, comme nous l'explique Dominique Poulain. Les transports ont toujours été au cœur de son engagement politique, que ce soit à la région Sud ou au Sénat. Grand défenseur de la privatisation du rail, projet qu'il a porté pour la ligne de TER Marseille-Nice, Philippe Tabarot assure vouloir continuer l'ouverture à la concurrence de la SNCF. C'est bien de pouvoir faire rentrer dans notre pays d'autres opérateurs. On le voit, ça amène une offre supplémentaire et ça ne veut pas dire que la SNCF ne fait pas bien les choses. Mais la SNCF ne peut pas tout faire sur l'ensemble du territoire. La SNCF fait du TGV, la SNCF fait du TET, fait du TER sur l'ensemble des régions. C'est bien que d'autres opérateurs viennent, qu'ils soient français ou étrangers. Aujourd'hui, plusieurs dossiers épineux attendent le nouveau ministre des Transports, à commencer par la sécurité dans les trains. Donner plus de pouvoir aux agents de police ferroviaire, qui sont des agents qui sont formés, qui assurent la sécurité dans ces emprises ferroviaires. Nous souhaitons qu'ils interviennent plus largement. Et puis nous souhaitons également durcir un certain nombre d'incivilités qui sont commises, qu'elles soient réprimées. Philippe Tabarot fera aussi du tunnel de Tende une de ses priorités. Un chantier XXL qui a subi de nombreux coups d'arrêt et dont la date de réouverture reste floue. Autre dossier brûlant, limiter le droit de grève dans les chemins de fer pendant certaines périodes, comme les vacances scolaires ou les jours fériés. Autre sujet sur la table du ministre, revoir les concessions autoroutières. Alors Philippe Tabarot, on va reprendre tout ça dans l'ordre, il y a beaucoup de choses. D'abord, très rapidement, votre nomination était quand même une nomination surprise. Votre nom ne circulait pas forcément, vous l'avez dit vous-même. Est-ce que du coup, c'est compliqué de faire une équipe? Vous êtes en plein dedans là? Je suis en plein dedans. À la fois, c'est un immense honneur, une immense fierté, mais une immense responsabilité que d'être appelé pour servir son pays. Donc il faut s'organiser et puis essayer d'être opérationnel le plus rapidement possible, puisque votre reportage l'a plutôt très bien montré. J'ai un certain nombre de dossiers brûlants qui vont arriver sur mon bureau dès la semaine prochaine. Alors justement, premier point, vous avez été en charge des transports à la région, on vous a souvent invité à ce titre. Ce que vous avez fait ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en matière notamment de transport ferroviaire, est-ce que vous comptez l'élargir à l'ensemble du territoire, en tout cas dans l'esprit? On sait que la région ici a été pionnière en matière d'ouverture à la concurrence. Oui, je suis assez fier que ce soit notre région qui soit la première en matière d'ouverture à la concurrence. On le voit depuis quelques jours maintenant. On le verra encore plus en juin avec l'arrivée d'un nouvel opérateur Transdev, avec du nouveau matériel. Et on s'aperçoit que, en tout cas, l'augmentation de l'offre est au rendez-vous et je l'espère la qualité du service. Ça peut s'appliquer à d'autres régions? Bien sûr, la loi est faite pour l'ensemble du territoire national. Certaines régions souhaiteront continuer à travailler avec l'opérateur SNCF, d'autres avec d'autres opérateurs. Il faut de la liberté. On n'est pas sur une privatisation, comme ça a été dit, pure et dure, mais on est sur une ouverture à la concurrence et tout le monde peut venir. Autre point, vous étiez sénateur LR, donc jusqu'à il y a quelques jours. Vous aviez déposé une proposition de loi pour améliorer la sécurité dans les transports, adoptée au Sénat, rejetée par la gauche. Est-ce que vous allez reproposer ce texte? Alors c'est un peu technique, mais sous forme de projet de loi, c'est-à-dire une initiative gouvernementale. L'initiative va continuer. Je ne serai pas au banc pour la défendre, mais probablement le ministre de l'Intérieur. Elle a été votée à l'Assemblée en commission des lois, donc ce texte va continuer. Je pense que les usagers des transports ont besoin d'être sécurisés. Il y a une femme sur deux, par exemple, qui se dit en insécurité dans les transports. Il y a des agents qui sont en première ligne et qui doivent protéger les autres, mais également se protéger. Je souhaite qu'on puisse leur donner un certain nombre de prérogatives qui n'existent pas aujourd'hui. La ligne nouvelle entre Marseille et Nice, donc qui a remplacé le TGV, qui était un vieux serpent de mer, 1 milliard d'euros engagés récemment par la région, il y a quelques jours, pour la phase 1. On ne va pas refaire toute l'histoire, mais dans le contexte budgétaire actuel, est-ce que cette ligne existera un jour? Alors oui, elle va exister puisqu'il y a eu vous l'avez dit, des financements qui ont été votés lors du dernier conseil d'administration de l'Agence des financements à plus de 600 millions d'euros en plus de ce que va apporter la région. Nous avons besoin de moderniser nos lignes ferroviaires. Changer d'opérateur, c'est bien, mais il faut passer aussi par des investissements importants, désaturer les nœuds ferroviaires marseillais à travers la gare Saint-Charles, toulonnais et bien sûr niçois. Le tunnel de Tende, un gros coup d'arrêt avec la tempête Alex notamment, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu un changement de maître d'œuvre, beaucoup de problèmes. Les maires concernés se désespèrent. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous allez y aller déjà? Oui, je vais très rapidement y aller. J'ai pris déjà la tâche de mon homologue italien.
la durée de ces travaux est un pur scandale. C'est plus tolérable, ça fait trop longtemps et je compte vraiment prendre comme d'autres dossiers, mais principalement aussi ce dossier à bras-le-corps pour le faire avancer dans la période où je serai au gouvernement. Vous avez été rapporteur au Sénat d'un texte visant à limiter le droit de grève dans les transports ferroviaires, un texte très critiqué par les syndicats. Est-ce que vous allez remettre ce débat sur le tapis en tant que ministre dans le contexte politique actuel? C'est une proposition de loi qui reviendra ou non à l'ordre du jour. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de cette proposition de loi quand il y a de l'abus au niveau du droit de grève et que le droit de grève est détourné de son objet initial. Il faut pouvoir limiter un certain nombre de pratiques. Pourtant, je suis très ouvert au dialogue social et je vais l'être pendant toute cette période. Mais il y a quelques périodes dans l'année qu'on pourrait sanctuariser. Pour autant, je rappelle quand même que sur cette période, il y a eu une pause au niveau des grèves et que le service s'est passé dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'on peut dialoguer, mais malheureusement, des fois, quand le dialogue est totalement interrompu, il faut passer par d'autres mesures. Je n'aimerais pas le faire, je ne souhaiterais pas le faire, mais si c'est indispensable, on verra si le gouvernement souhaitera porter ça. Dernière question, en 30 secondes, on va essayer. Alors là, c'est l'inverse. Hein, Vous avez parlé de la fin des concessions autoroutières. Je voudrais juste que vous précisiez, ça veut dire quoi? C'est des nationalisations? Non, ça veut dire que les concessions autoroutières tombent d'elles-mêmes. On arrive au bout de ces concessions. Elles ont été quelquefois prolongées. Là, ce ne sera plus le cas. Par exemple, dans notre région, la concession d'Escota arrive à échéance dans 3 années. L'idée, c'est de pouvoir, ou dans 4 années, l'idée, c'est de pouvoir remettre tout à plat et de savoir si aujourd'hui on est content ou non de ce modèle économique, si il profite au privé, mais également, est-ce que cela peut surtout permettre de financer d'autres infrastructures? Des questions peuvent se poser également comme le prix du péage, le contournement de Nice, qui est un sujet dont on parle depuis tellement d'années. C'est le moment pour mettre tous ces sujets sur la table et je n'aurais pas peur de le faire. Beaucoup de chantiers sur la table et qui vous attendent donc à partir du début de 2025. Merci beaucoup Philippe Tabarot d'avoir été notre invité.